Alors dis-moi, quelle est ta décision? Tu vas être mon ami ou bien tu vas te laisser influencer par cette vipère? Tais-toi! Juste tais-toi! Comment tu oses dire de telles choses sur Mishti? Comment tu oses? À qui il parle avec une telle colère? Tu veux que je te soutienne? Alors vas-y, cherche ailleurs. Je ne te soutiendrai pas, je soutiendrai Mishti. C'est un péché d'être avec un ami comme toi, tu es toxique. Et si tu m'appelles encore, alors, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu me menaces alors? Bon, très bien. Regarde ce que je vais te faire. Ouais, c'est ça, je t'attends. Viens, tu peux faire ce que tu veux, viens. Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais qu'il a commencé à mal se comporter. Et tu sais qu'il a dépassé les limites. Alors qu'est-ce qui te prend? Tu vas aussi t'abaisser à son niveau? Rohan, tu es meilleur que lui. Pourquoi tu ne comprends pas? J'ai toujours fait tout ce que tu me demandais. Moi, je te demande juste une chose. Mais toi, tu es incapable de me la donner. Vir, où est-ce que tu vas? S'il te plaît, ne m'arrête pas. Vir, je t'ai demandé où tu vas. Ces derniers temps, j'ai peur de ta colère, Vir. Assez. Tu as perdu la tête. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu fais des choses sans réfléchir. Tu agis toujours sans penser aux conséquences. Maman! Maman! Mais ouvre la porte, maman! Maman, ouvre la porte! Maman! Je te déteste! Non, Mishti, tu ne me détestes pas. Et tu ne devrais pas me détester. Pourquoi tu m'as fait cette promesse? Pourquoi? Réponds-moi, Mishti. Hein? Dis-moi ce que tu veux. Alors, Mishti, ce que tu veux, c'est que n'importe qui se comporte mal avec toi et qu'on reste silencieux. Je te supplie, Mishti. Reviens sur ta promesse. Rohan, mais comment tu t'es blessé? Si tu tiens vraiment à moi, alors reviens sur ta promesse. Rohan, arrête! Écoute, c'est ma bataille! Non! Ce n'est pas seulement ton combat, c'est aussi le nôtre! Ce combat est le nôtre! Notre bataille! Rohan, Rohan! Rohan! Rohan, ouvre la porte, s'il te plaît! Laisse-moi te soigner, ta main saigne beaucoup! Rohan, s'il te plaît, ouvre la porte! Rohan, ouvre la porte, s'il te plaît! D'accord. Si tu ne veux pas ouvrir, alors j'entrerai dans ta chambre par la fenêtre. Allez, montre-moi ta main. Tu es gravement blessé, Rohan. Et tu sais que je ne supporte pas de te voir autant souffrir.
Voilà. Allez, prends du pain chaud. Grand-mère, où est Mishti? Elle est encore dans la chambre? Pas de problème, je vais l'appeler. Assieds-toi et mange ton petit déjeuner. Elle va venir. Et Rohan n'est pas encore réveillé non plus. Je vais l'appeler. Mishti, viens, le petit déjeuner est prêt, ma chérie. Salut. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Hier soir, je t'ai attendu, tu sais... Et après, je me suis endormie. Alors... Pareil. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Et je ne veux plus discuter de ce sujet, c'est terminé. D'accord? D'accord. C'est comme tu veux. Alors, ma petite chérie, je crois que tu as quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? Raconte. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je veux savoir. Désolée, grand-mère. Truc des filles. Je suis aussi une fille. Rohan! Viens prendre le petit déjeuner. Non, grand-mère, je n'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Mais pourtant, tu n'as rien mangé depuis hier, mon fils. Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Rohan, si tu ne veux pas manger, c'est pas grave. Mais au moins, assieds-toi avec nous. Oui, viens. Allez, assieds-toi. Allô? Radhika, tu sais, j'ai glissé, je me suis gravement blessée. Je t'en prie, viens vite, j'ai tellement mal, s'il te plaît, Radhika. Tout-puissant! Comment ça, t'es gravement blessé? Et Arnav est là avec toi? Je t'ai dit que je me suis fait mal et maintenant, toi, tu joues encore à le plus rapide gagne avec moi. Radhika, je te dis que j'ai glissé, que je me suis gravement blessée. Arnav n'est pas à la maison non plus, j'ai très mal, s'il te plaît, viens. D'accord, j'arrive tout de suite. Une minute. Oui. Quand tu viendras ici, apporte-moi un petit déjeuner. Hein? Alors tu es blessé et tu veux manger? Voyons. Je veux dire, la nourriture et une blessure n'ont rien à voir. D'accord. Je vais en prendre. Je sais que tu as fait de délicieux pains, alors prends-en 3 ou 4 pour moi. Tu sais bien à quel point j'adore tes délicieux pains, Radhika. Le reste, on en parlera plus tard, mais... Ah! Là, j'ai très mal, alors viens vite. S'il te plaît, dépêche-toi et ramène-moi les pains. S'il te plaît, viens le plus vite possible. Je vais t'attendre à la maison. D'accord? À plus. Mishti, Paris, votre tante a glissé. Et je crois qu'elle s'est blessée aussi. Vite, on va aller la voir. Venez avec moi. Tante a glissé? Mais est-ce qu'elle est gravement blessée? Non, ce n'est pas si grave, je crois. Parce qu'elle parlait de nourriture en ayant mal. En plus de ça, elle m'a demandé de prendre du pain. Elle m'a dit qu'elle les adorait. Rohan, vas-y mon fils. Mange quelque chose. Paris, par ici. Viens. Vas-y, mets-les. Dans cette boîte à emporter. Alors, ça y est? Très bien. Écoute, viens avec moi. J'aurai peut-être besoin de toi là-bas. Moi? Viens. Oui, moi? viens. Allez, viens. T'es encore en colère? Peu importe, mais pourquoi tu ne manges pas? La nourriture n'a rien fait de mal. Lâche ma main. Je t'ai dit de lâcher ma main. Je ne pense pas qu'il est important de partager mes sentiments avec toi. De toute façon, ça sert à quoi? Tu ne vas pas m'écouter, n'est-ce pas? Si tu m'écoutais, alors, on prendrait le petit déjeuner. Juste reviens sur ta promesse. C'est hors de question. Et je ne vais pas t'écouter. Si tu veux mourir de faim, d'accord. C'est ton problème, pas le mien. Je vais prendre mon petit déj. Et tu sais quoi? Je vais même manger le tien. Oui, je vais tout manger.
Si tu voulais du pain, tu aurais dû me le dire. Il n'y avait pas besoin de faire tout un drame. Voyons, chérie. Parfois, j'aime bien faire des blagues. C'est vraiment amusant, tu sais. Et aujourd'hui, je voulais prendre le petit déjeuner avec toi à cause de cet appel téléphonique, chérie. Allez, maintenant, dis-moi. Comment était ma performance primée, hein? Dis-moi. Écoute, tu as menti. Abruti, j'ai eu une peur bleue à cause de toi. Quelle menteuse. Si tu avais si peur, alors je suis sûre que tu serais descendue directement. En cassant le plancher du 2e étage, n'ai-je pas raison? D'accord, je n'avais pas si peur que ça, mais ma tension est montée à cause de toi. Tu connais bien mon état de santé, n'est-ce pas? Écoute, Madame l'actrice reine du surjeu, ta performance était très mauvaise. Et puis je savais très bien que tu n'étais pas blessée. Sinon tu n'aurais pas parlé de nourriture. J'en ai assez de vous deux. Vous agissez comme des écolières. Allez, continuez votre délire. Moi, je m'en vais. En plus, Rohan n'a rien mangé depuis hier soir. Même Mishti n'a rien mangé, elle non plus. Alors, je vais voir si tout va bien. D'accord? En plus, grand-mère, regarde tante. Elle mange depuis tout à l'heure. Alors, j'irai voir s'ils ont besoin de plus de pain et je ne sais pas si je dois en faire pour eux. Allez, salut! Tu aurais dû me le dire. Non, je veux dire, même moi j'ai faim. Et tu m'as fait venir ici sans que je finisse mon petit déjeuner. Alors il faut que je rentre maintenant et finir mon petit déjeuner et je vais voir si tout va bien. Alors, je vous laisse ici, je dois y aller. Salut! Harry, attends-moi. J'y vais. D'accord, Radhika. Merci d'être venue et merci beaucoup pour le délicieux pain. Ça m'a rappelé le pain de Delhi après avoir mangé ça. Oui, c'est vraiment délicieux, Radhika. Merci beaucoup. La prochaine fois que tu feras un drame, crois-moi, tu devras aller à Delhi pour en manger. Car moi, je ne viendrai pas. Rohan, s'il te plaît, je dois te parler une minute. Rohan, écoute-moi, s'il te plaît, je dois te parler maintenant. Mishti, je suis en train de me doucher, laisse-moi finir tranquillement. Mais essaie de comprendre pourquoi je t'arrête. Je ne veux pas comprendre, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, Mishti. Va-t'en, s'il te plaît. Mishti? Mishti? Pourquoi ils s'appellent sans arrêt? Ils devraient comprendre que je ne peux pas parler. Pourquoi est-ce qu'ils insistent? Je meurs d'envie d'entendre ces 3 mots. Alors je t'en supplie, dis-moi que tu m'aimes, Mishti. Tu sais que mon âme est désespérée de les entendre, alors vas-y, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Mon cœur bat beaucoup plus vite quand je pense à combien je t'aime maintenant. J'ai besoin de l'entendre, Mishti. Alors dis aussi que tu m'aimes.
Voilà. Ce n'est pas nécessaire de faire des pains. Mishti! Hey, Mishti! J'arrive, grand-mère! Mishti, est-ce que tu as mangé? Oui. Je ne sais pas si Rohan a vu la carte. Et Rohan? Non. Rohan? Oui. 1 minute, j'arrive. Oui, Paris. Assieds-toi. Mais pourquoi tu n'as pas mangé? Merci, mais je n'ai pas faim. Mais Rohan, tu n'as rien mangé hier soir. S'il te plaît, mange quelque chose. C'est bon. Oui, monsieur, la séance photo de demain est confirmée. Nous serons à Nasik demain. Et elle se terminera dans 3 jours. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bien sûr, oui. Hé, Paris, il est allé courir ce matin. Alors il a peut-être déjà mangé quelque chose là-bas, tu vois. Tu penses vraiment qu'il peut rester affamé aussi longtemps, Paris? En fait, dis-moi, pourquoi tu es si tendu? Ne t'inquiète pas, il mangera, s'il veut. Mishti, mais qu'est-ce que tu dis? Mais quoi? Je ne dis rien de mal. J'ai seulement dit qu'il a peut-être déjà mangé quelque chose en chemin, personne ne sait, Paris. De toute façon, il ne sautera pas le pain de grand-mère. Je suis sûre qu'il a dû manger quelque chose, non? Oh là là, j'en ai assez, ce téléphone m'énerve. Allô? Oui, je suis sur le point de partir, oui. Allez, à toutes. Mishti, attends. 1 seconde. Prends ce sac avec toi. Merci. À plus. À plus. Tu n'as pas encore mangé? Mange! Non, grand-mère, je n'ai pas faim. Mais pourtant, tu mangeais beaucoup chez Soukmanig, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste que... 1 minute. Oui, oui, j'appelle depuis si longtemps. Excuse-moi. Chargeur. Rohan? Paris, est-ce que tu as vu mon chargeur? Je n'arrive pas à le trouver. J'ai pris ton chargeur parce que je ne trouvais pas le mien et ton chargeur était sur le balcon. Je suis tellement désolée, j'aurais dû te demander avant de l'utiliser. Merci de me l'avoir dit, je le cherchais partout. Alors, Rohan, tu es toujours en colère contre moi. Ne sois pas aussi méchant, s'il te plaît. Allez, mange quelque chose. Alors reviens sur ta promesse et je mangerai.
D'accord. Tu n'es pas obligé de manger tout. Mange. S'il te plaît, au moins une bouchée. Allez. Mais pour l'amour du ciel, fais ce que je t'ai demandé de faire. Au revoir. Où sont passés les enfants? Paris? Rohan? Allez, Rohan. Je ne peux pas te laisser quitter la maison sans rien manger, Rohan. Alors mange. D'accord. Si tu ne manges pas, alors moi non plus. Toi et moi, tous les deux, nous allons faire la grève de la faim. C'est bon? Je ne sais pas pourquoi nous faisons la grève de la faim, mais fais comme tu veux. D'accord, d'accord, très bien. Tu es très rusé. C'est bon, pas besoin de protester, pas de grève. D'accord. D'accord. Tu as mangé? Comment puis-je manger si tu n'as pas mangé? Tu es incroyable. Et tu me fais du chantage. Allez, mange d'abord. Ah. Dis-moi quelque chose. Pourquoi reporter ta colère sur la nourriture? Tu vas bien? Oh, t'es détox. Détox. J'avais prévu de me détoxifier aujourd'hui et toi, tu as... Tout gâché. Tu as tout gâché. Allez, mange maintenant. À toi. Alors j'avais raison. Rohan et Paris, ils sont amoureux l'un de l'autre. Je vous remercie, Tout-Puissant. Merci car vous lui avez donné un amour qui remplit sa vie. Elle a toujours eu peur de l'engagement. Mais elle tombe amoureuse maintenant. Merci. Je devrais l'annoncer à Mishti. Elle sera ravie d'entendre ça. Le numéro que vous avez demandé ne peut être joint. Alors le réseau mobile est hyper instable. Quand on en a besoin, la connexion lâche. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-toi, tu reviens de ton jogging? Avec cette chaleur, il est 10 h du matin. Oui, je me suis réveillé tard. Pourquoi? Tu ne vas pas travailler? Non. Et pourquoi pas? Que s'est-il passé? Ma tante, j'ai quitté mon emploi. Quoi? C'est bon, ma tante. Si je te dis la raison, tu diras que j'ai bien fait. Tu peux me croire. En fait, tu sais, il y avait une fête chez Vir. Et c'est Mishti qui a géré l'organisation de cette fête. Et Vir
avait prévu de ne pas la payer. Tout-puissant! Je n'arrive pas à y croire. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Et imagine un peu. En fait, Pari et Radhika sont venus ce matin. Mais elles ne m'ont pas parlé de ça du tout. J'étais au courant de rien, Arnav. Vous avez tous commencé à me cacher des choses. Je suis juste... Non, ce n'est pas vrai, ma tante. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. D'accord, mais pourtant Radhika est passée me voir. Et elle aurait pu me le dire. Oui, c'est vrai, mais comment elle l'aurait su, ma tante? S'il te plaît, tu ne dois pas lui dire ça, ma tante. Jusqu'à présent, Pari, Mishti et moi le savons. Maintenant, c'est toi. Tout-puissant. Vir? Vir a fait ça? Non. Que ce Vir pourrisse. Ma tante... Mais j'ai raison. Quoi, tante? Mishti a bien fait de rompre avec cet idiot. C'est la meilleure décision que Mishti ait jamais prise de toute sa vie. J'en suis sûre. Va te rafraîchir. Tout-puissant, c'est tellement choquant. Rohan? Oui? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es pas en forme? Désolé, Alisha. J'attendais l'appel de ma petite amie. Mais pas de souci. J'ai de belles photos de cette tenue. Va te changer. Je reviens dans une demi-heure. D'accord. Repos. Tu t'es disputé avec moi. Tu ne m'appelles pas parce que tu es en colère. Je suis d'accord, je n'ai pas répondu à tes appels. Très bien. Je n'appellerai pas non plus. Je t'ai appelé tellement de fois pour te convaincre, mais ça suffit. Maintenant, je ne t'appellerai plus. Pourquoi t'es toujours fâché contre moi? Mais par contre, je t'ai déjà dit ce que tu voulais entendre. Maintenant, si tu t'en moques, alors tant pis. Bien sûr, je serai en colère. En plus de ça, tu n'essaies même pas de me comprendre. Je ne te parlerai pas non plus. Si tu veux me parler, alors tu dois faire le premier pas pour ça. Pardon. Pardon. Pari, écoute-moi une minute. Ah bon? Alors comme ça, il reste encore quelque chose à dire. En fait, je voulais te dire quelque chose. C'est que Rohan n'a pas kidnappé Mishti. Et juste pour casser ton délire, Rohan, il n'a rien fait de mal pour se venger de toi. En fait, je vais te parler aussi. Parce que tu ne m'as pas donné l'occasion de parler à la fête. De toute façon, je n'ai pas senti que c'était nécessaire. Vir, Mishti a mis fin à sa relation avec toi parce qu'elle n'était pas heureuse tout simplement. Elle ne t'aimait pas, par conséquent, elle a rompu avec toi. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Laisse-la tranquille et passe à autre chose. Oui, c'est difficile, mais tu dois passer à autre chose. Et vous étiez ensemble depuis plus d'1 an, pas vrai? Alors au moins respecte-la un peu.
Fais quelque chose pour que toi et Mishti puissiez rester en bons termes et rien de grave ne s'est passé entre vous deux pour en arriver là. Pas vrai? Très bien. Oui, je vais t'écouter. Mais réfléchis. À mon point de vue une fois pour toutes. Et si Rohan t'avait fait la même chose que Mishti m'a faite alors? Oui. Je suis au courant pour toi et Rohan. Arnav m'a tout raconté. Écoute, Vir. Tout ce que je veux te dire, c'est... Quand tu es amoureux de quelqu'un, alors tu pardonnes toutes ses erreurs. Il n'y a rien de plus important que l'amour dans une relation. Alors, mets ton point de vue de côté pendant un moment. Et réfléchis bien. Désolée, mais Mishti ne t'aime pas. Que se serait-il passé si elle avait continué la relation? Tout se serait terminé. Après le mariage de toute façon. Non. Seriez-vous restés heureux ensemble? La réponse est non. Vous n'auriez pas été heureux tous les deux, Vir. Si je me souviens bien, tu as dit que tu aimais vraiment Mishti. Vir, qu'est-il arrivé à ton véritable amour quand tu as humilié Mishti devant tout le monde? Juste une fois. S'il te plaît, réfléchis bien. Et comme ça, tu sauras qui a raison et qui a tort. Très bien. Alors j'ai peut-être tort. Mais elle n'a pas raison non plus. Et tu sais pourquoi elle m'a quitté? Ça suffit. J'en ai assez, je ne veux plus te parler. Car je ne veux plus entendre un seul mot contre ma sœur. Mets ces fleurs ici. Et... Je suis prête. Bien, je vais chercher l'appareil. D'accord. Waouh, mais quelle belle tenue. Alija. Et je vais aller me changer. Une minute. Non. En fait, c'est un cadeau pour ma petite amie. Ah, d'accord. Oui. Oui. Tu te prépares? On commence? Oui. Une seconde. Café. Attention, c'est chaud. Merci. Puis-je te demander une chose? Bien sûr, grand-mère. Vas-y. T'es amoureuse de Rohan, n'est-ce pas? Grand-mère, En fait... Oui, N'hésite pas. J'ai tout vu, ma chérie, et j'ai vu aussi comment Rohan prend soin de toi. Et j'ai vu aussi
Surtout comment tu perds l'appétit quand Rowan ne mange pas, même si tu essaies de me le cacher. Aujourd'hui, vous vous donniez le petit déjeuner l'un à l'autre. J'ai été tout émue de vous voir, si heureux. Et j'ai été encore plus heureuse quand j'ai vu cette carte où il y a écrit « Je t'aime ». J'ai été émue quand j'ai vu ça aussi. Alors? Grand-mère, oui, c'est vrai. J'aime Rowan, mais je ne peux pas dire plus que ça. Pari est enfin tombée amoureuse. C'est incroyable. Et que vous soyez heureux. Encore plus que vous ne l'êtes maintenant. Grand... Rowan, tu as une carte avec un mot d'amour pour moi, alors. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné cette carte? Si tu ressens la même chose pour moi. Alors, qu'est-ce que tu murmures? Tu as dit quoi? Non, rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ